Bonjour à tous. Oui, alors, désolée, on ne va pas encore rigoler. J'aurais bien aimé aussi faire un pitch sympa sur des choses positives, mais malheureusement, dans la santé, il y a beaucoup de choses difficiles. Alors, en fait, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, si jamais un jour vous avez une lésion cutanée qui se transforme et que vous allez chez votre dermatologue, on va peut-être vous la retirer et vous allez attendre les résultats d'examen. C'est pareil si vous êtes une femme, par exemple, et que vous participez aux campagnes de dépistage pour le cancer du sein. En fait, vous allez aller faire votre dépistage, vous allez aller en radiologie. Peut-être que si les radiologues voient une lésion, on va vous faire une biopsie et vous allez attendre. Et en fait, vous allez attendre plusieurs semaines. Et moi, je le sais parce qu'en fait, je suis médecin pathologiste. Et en fait, c'est les médecins pathologistes qui sont dans l'envers du décor que vous ne voyez pas forcément. C'est les médecins qui vont analyser au microscope tous les prélèvements pour aller faire les diagnostics. Alors, les diagnostics de cancer, mais aussi tous les autres diagnostics. Et il y a beaucoup de choses à aller voir sur ces prélèvements. Ça nous prend énormément de temps. Ça prend plusieurs semaines pour analyser ces prélèvements. Qu'est-ce qui se passe ? Ouh là là, ça va très très vite. C'était pas censé être comme ça, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer en détail. En fait, ce qui se passe, c'est que actuellement, quand vous allez d'abord dans les différents éléments du diagnostic, quand vous allez voir votre médecin et puis que vous allez aller après chez les radiologues, ils vont ça fait partie de la chaîne de diagnostic du cancer. Donc c'est ça qui va vous aboutir en fin de course, au bout de la ligne, vers votre prise en charge. Peut-être rien, mais peut-être la radiothérapie, peut-être la chirurgie, peut-être la chimiothérapie. Mais tout ça nécessite à un moment donné le passage par le service d'anatomopathologie, c'est le microscope. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on perd beaucoup de temps actuellement dans le diagnostic du cancer. Dans les années 2000, on mettait 2 semaines en moyenne pour répondre à nos examens. Aujourd'hui, en 2024, on met en moyenne 4 semaines. En fait, on est en train de perdre énormément de temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les années 2000, on était 40 000 médecins pathologistes dans le monde et on devait traiter 250 millions de diagnostics de cancer, donc c'était énorme. Et actuellement, en 2024, on est toujours 40 000 médecins pathologistes, sauf qu'on a un demi-milliard maintenant de diagnostics de cancer à faire. C'est énorme. Enfin, franchement, si vous connaissez des médecins pathologistes, vous allez voir, on est sous l'eau. On a énormément de choses à faire. En plus, on rigole pas parce que c'est quand même des diagnostics très importants. On a beaucoup de choses à aller détecter. C'est nous qui détectons un certain nombre de biomarqueurs qui vont déclencher des traitements spécialisés contre le cancer. Donc, il faut vraiment qu'on fasse très attention dans notre métier. Et on n'a pas d'autre moyen pour le moment que d'essayer d'absorber comme on peut la charge de travail. Donc, comment on pourrait résoudre ce problème ? Alors, on pourrait former des médecins pathologistes. Alors moi, j'aimerais bien, malheureusement, il faut savoir qu'il faut 20 ans d'études. Pour être médecin pathologiste, on a 13 ans pour être médecin pathologiste et après, au moins 10 ans, c'est ce qu'on dit dans notre spécialité, pour être très bien formé à une surspécialité. Donc voilà, plus de 20 ans, donc c'est pas pour demain si vous voulez améliorer le diagnostic dans ce secteur. Mais ce qui pourrait changer les choses, et c'est là-dessus qu'on travaille, c'est qu'en fait, quand je regarde mon métier et quand on regarde ce que font les médecins pathologistes, en fait, 95% de leur temps sont consacrés à des diagnostics qui sont finalement assez simples. Et en fait, c'est 5% de leur temps qui sont consacrés à des diagnostics très complexes qui nécessitent là vraiment une expertise métier. Et c'est pour les aider sur les 95% de diagnostics assez simples qu'on a créé Prima. Donc Prima, en fait, on utilise les performances de l'intelligence artificielle pour venir apporter une aide aux médecins pathologistes. Donc comment ça fonctionne ? En fait, c'est tout simple. Prima développe des solutions d'intelligence artificielle qui vont proposer un pré-diagnostic fiable et quasiment instantané aux médecins pathologistes grâce aux dernières technologies de deep learning. Alors pour vous faire très simple, c'est que là, vous voyez en fait une lame d'anatomopathologie et par-dessus, on va rajouter une couche qui va permettre de détecter par exemple toutes les lésions de cancer sur la lame. Alors ça, c'est génial. Par exemple, cette petite lame, pour l'histoire, c'était une des lames de nos études cliniques. Il y a plein de médecins qui n'avaient pas vu le cancer parce
parce que c'était en périphérie. Alors moi, j'étais très étonnée parce que je pensais que tout le monde allait le voir. En fait, il y en a plein qui l'ont pas vu parce que c'était en périphérie de la lame. Ils n'ont pas vu le cancer. Et tous ceux qui ont utilisé l'intelligence artificielle, il n'y en a aucun qui l'a loupé. Donc ça, c'est génial. On peut améliorer beaucoup de choses pour les médecins pathologistes et pour les patients derrière. Ça nous permet vraiment, en tant que médecin, de pouvoir se consacrer sur les 5% de diagnostics très complexes. Ça permet d'absorber la charge de travail et d'aller plus vite pour faire des pré-diagnostics fiables pour les patients. On est installé dans 12 hôpitaux français et européens. Alors, on a des super hôpitaux. Puis là, en ce moment, on en a de plus en plus. On croule sous le travail actuellement chez Prima. On travaille avec l'Institut Curie, on travaille avec la PHP. Enfin, on travaille avec des super centres. Enfin, vraiment, c'est pour nous vraiment très, très bien ce qui se passe en ce moment. Et alors, ce qui est génial, c'est que dans les centres dans lesquels on installe nos solutions, maintenant, les médecins pathologistes, ils peuvent répondre à leur compte rendu en moins d'une semaine. Donc, en fait, on arrive à gagner 3 semaines sur le diagnostic du cancer. Et alors, ce qui est super, c'est que derrière, pour le patient, non seulement ils ont un diagnostic plus rapide, mais alors derrière, on peut enchaîner sur la prise en charge des patients au niveau des services d'oncologie, de chirurgie, radiothérapie. Enfin bref, tout le monde en bénéficie et vraiment, c'est bien pour toute la chaîne de prise en charge du cancer. On est 25 collaborateurs maintenant chez Prima. On a été créé en 2017. Donc, ces 25 collaborateurs, évidemment, qui sont passionnés par la santé, comme vous tous ici aujourd'hui. Et on est 3 cofondateurs de Prima. En fait, c'est une histoire de famille. On est cousins. Fanny, en fait, a une formation école de commerce. Donc, c'est elle qui est CEO de la start-up. Stéphane, c'est notre directeur recherche et il est docteur en mathématiques, donc indispensable pour toute la création de l'intelligence artificielle dans notre équipe. Et moi, je suis médecin pathologiste. Pour demain, Prima, ce qu'on attend, c'est vraiment des nouveaux partenariats, alors, européens évidemment, mais aussi internationaux. Ça, c'est très important pour nous. On se développe aussi dans tous les autres secteurs, parce qu'aujourd'hui, on est spécialisé dans le cancer du sein, dans le cancer de la peau, mais je sais bien que nos médecins pathologistes ont envie d'avoir des solutions dans tous les autres domaines. On est en train de préparer le cancer du col utérin, le cancer de la prostate, mais voilà, avec les nouvelles innovations en intelligence artificielle et les modèles fondations, ça nous permet d'aller très très vite et d'aller pouvoir faire tous les autres cancers en parallèle. On attend aussi, petite parenthèse, les choses comme le PECAN, mais version dispositif médico-numérique et l'article 51, et on aimerait bien. Je pense qu'on est nombreux ici dans la salle à attendre aussi des remboursements ou en tout cas des expérimentations payantes. Ça aiderait beaucoup les startups. Et en tout cas, ce qu'on cherche à faire chez Prima, c'est gagner du temps contre le cancer. Je vous remercie.